Si vous ouvrez Instagram, déménager en Thaïlande donne l'impression d'une vie parfaite. Loyer abordable, soleil sans fin, nourriture incroyable, aucun stress. Et pendant un temps, c'est exactement ce que l'on ressent. Mais voici ce que presque personne ne vous dit. Un nombre surprenant d'expatriés partent discrètement au cours de leur première année. Et la plupart des gens ne disent pas pourquoi. Non pas parce qu'ils détestent ça, mais à cause de choses qui n'apparaissent qu'après quelques mois sur place. Et certaines de ces choses pourraient vraiment vous surprendre. Et la première est quelque chose que presque tout le monde sous-estime. Premièrement, et ça peut sembler insignifiant, mais ça s'accumule vite. Le système ne vous donne jamais vraiment le sentiment d'être installé. Même avec un visa de long séjour, il y a des exigences continues en coulisses. Vous déclarez votre adresse tous les 90 jours. Votre résidence est enregistrée via le système TM30, généralement géré par les propriétaires ou les hôtels. Et selon votre visa, vous devrez toujours gérer des prolongations ou des renouvellements au fil du temps. Rien de tout cela n'est difficile en soi. Mais voici ce qui surprend les gens. Ce sentiment ne disparaît pas. Cela crée un sentiment subtil que vous êtes en train de gérer votre séjour, et non que vous y vivez pleinement. Et pour de nombreux expatriés, cette prise de conscience ne survient généralement pas avant quelques mois. Deuxièmement, et c'est là que les attentes d'une vie fluide et efficace sont souvent mises à l'épreuve. La Thaïlande accorde une grande importance au calme, à l'évitement des conflits et au maintien de l'harmonie. Au début, c'est agréable, tout est poli et facile à vivre. Mais avec le temps, la différence devient claire. Dans les cultures plus directes, être franc est efficace. En Thaïlande, être trop direct peut paraître agressif ou faire perdre la face à quelqu'un. Donc, au lieu d'un non clair, les réponses sont souvent nuancées, voire indirectes. Et parfois, un oui signifie simplement que le message a été entendu, sans pour autant être réellement validé. Si vous êtes habitué à des délais précis et à une communication directe, cela peut vite devenir frustrant. Ce n'est pas un problème en soi, c'est simplement une culture différente. Mais avec le temps, ces petits décalages s'accumulent. Et pour certains expatriés, cela finit par devenir une vraie raison de partir. Troisièmement, la double tarification. Et vous le remarquerez assez vite. Dans certains endroits, comme les parcs nationaux ou certaines attractions, les étrangers paient plus cher que les locaux. C'est légal. C'est généralement clairement affiché. La plupart des gens l'acceptent au début. Mais voici ce qui change avec le temps. Ce n'est pas vraiment une question d'argent. C'est la répétition. Le voir encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que cela change subtilement la façon dont certains expatriés perçoivent la vie à long terme ici. Numéro 4. Et cela affecte votre vie quotidienne plus que vous ne l'imaginez. Votre expérience peut dépendre fortement de votre visa et de votre statut professionnel. Si vous avez un permis de travail, beaucoup de choses sont plus simples. Services bancaires, services, stabilité à long terme. Sans cela, il est toujours possible de vivre confortablement. Mais les choses peuvent sembler moins prévisibles. Certains services, contrats ou outils financiers peuvent varier selon la situation. Ce n'est pas un obstacle majeur, mais c'est une différence notable avec le temps. Numéro 5. Et c'est un changement majeur qui a pris de nombreux expatriés au dépourvu ces dernières années. Pendant longtemps, la Thaïlande a été considérée comme une destination très avantageuse fiscalement pour les personnes percevant des revenus de l'étranger. Mais la réalité est aujourd'hui plus complexe. Tout dépend désormais de la résidence fiscale. Si vous passez plus de 180 jours par an en Thaïlande, vous pouvez être considéré comme un résident fiscal. Et cette distinction est importante. Les changements récents signifient que les revenus étrangers introduits en Thaïlande peuvent être soumis à l'impôt, selon la manière et le moment où ils sont gagnés et rapatriés. Donc, si vous êtes un nomade numérique, un travailleur à distance ou un retraité, il n'est plus sûr de supposer que vos revenus d'outre-mer sont complètement en dehors du système. Pour certaines personnes, rien ne change. Mais pour d'autres, cela introduit une nouvelle couche de planification. Règles fiscales, déclarations et parfois conseils professionnels.
Et une fois que cette complexité fait partie du tableau, les calculs à long terme de la vie ici peuvent sembler très différents de ce qui était anticipé. Et c'est là que les choses commencent généralement à changer. Parce que les points suivants sont ceux que les gens sous-estiment le plus, jusqu'à ce qu'ils vivent déjà ici. Au fait, si vous trouvez cette analyse utile et que vous prévoyez de déménager en Asie du Sud-Est, appuyez sur le bouton d'abonnement. Nous suivons tous ces changements au fur et à mesure qu'ils se produisent, afin que vous n'ayez pas à les gérer seul. Numéro 6. La vie sociale. Les Thaïlandais sont largement connus pour être gentils, accueillants et amicaux. Et cette partie est absolument vraie. Mais les liens plus profonds sont différents. Établir des relations étroites peut prendre du temps, surtout avec les différences linguistiques et culturelles. Certains expatriés nouent des amitiés solides et durables, d'autres restent principalement dans les cercles d'expatriés. Et avec le temps, cette différence peut façonner votre sentiment de connexion ou de déconnexion. Numéro 7. Et celui-ci est discrètement présent en arrière-plan. L'incertitude à long terme. Au début, la vie semble stable. Mais avec le temps, les choses peuvent changer, les règles évoluent, les exigences en matière de visa changent et l'application peut varier. Même lorsque vous êtes entièrement conforme, il n'y a souvent pas de réel sentiment de permanence. Ce n'est pas quelque chose que vous ressentez tous les jours. Mais cela apparaît lorsque vous essayez de planifier à long terme. Et pour certains expatriés en Thaïlande, cette incertitude devient l'une des raisons pour lesquelles ils décident de ne pas rester. Numéro 8. L'ancrage à long terme. Les étrangers ne peuvent généralement pas posséder de terres en Thaïlande. Vous pouvez posséder un condominium, mais seulement dans certaines limites de propriété étrangère. Au début, cela ne semble pas être un gros problème. Mais plus tard, pour les personnes qui pensent à long terme, cela peut devenir un tournant. Numéro 9. L'environnement. La Thaïlande est vibrante, sociale et pleine de vie, ce qui la rend si excitante. Mais cela signifie aussi une activité de fond constante. Circulation, événements, bruit quotidien. Dans certaines régions, c'est paisible. Dans d'autres, ça ne ralentit jamais. Certaines personnes s'épanouissent dans cette énergie. D'autres, avec le temps, réalisent qu'ils ont besoin de plus de calme. Numéro 10. Et c'est l'un des facteurs les plus sous-estimés. Le climat. Au début, c'est un rêve. Été sans fin, nuit chaude. Mais avec le temps, c'est différent. La chaleur et l'humidité peuvent devenir épuisantes, même pour les routines quotidiennes simples. Puis, vient la saison des pluies, avec des averses soudaines qui peuvent perturber votre journée. Et ce qui prend vraiment les gens au dépourvu. Dans certaines régions de Thaïlande, surtout dans le nord, la qualité de l'air peut fortement se dégrader entre février et avril à cause des brûlis saisonniers. Ce n'est pas quelque chose de spectaculaire. C'est plutôt une prise de conscience progressive, que le climat n'est pas seulement quelque chose dont on profite. C'est quelque chose que l'on doit apprendre à gérer. Numéro 11. Et celui-ci est important. L'écart entre les attentes et la réalité en matière d'argent. Il y a une idée répandue selon laquelle on peut déménager en Thaïlande et vivre une vie de 5 étoiles, de roi, avec un budget minuscule. Les gens voient des vidéos de piscines à débordement et de condos de luxe et pensent qu'ils peuvent tout avoir pour une fraction de ce qu'ils dépenseraient de chez eux. Mais en 2026, la réalité frappe fort. La Thaïlande reste absolument abordable, mais si vous voulez vivre un style de vie occidental haut de gamme, surtout dans des villes comme Bangkok ou Phuket, les coûts rattrapent. Si vous voulez le vin importé, les épiceries bio, les abonnements à des salles de sport haut de gamme et les soins de santé privés de luxe, vous paierez des prix internationaux pour cela. Le choc survient lorsque les gens réalisent que pour vivre cette vie Instagram, ils dépensent beaucoup plus que prévu. Si vous vivez à la thaïlandaise, votre pouvoir d'achat reste exceptionnel. Mais si vous venez ici pour chercher un luxe inaccessible dans votre pays d'origine, vous allez vite réaliser que l'avantage financier s'estompe beaucoup plus vite que prévu. Pour beaucoup, s'épuiser financièrement en essayant de maintenir ce train de vie haut de gamme est la raison numéro 1 d'un retour précipité après seulement un an. Et enfin, numéro 12. Même avec un visa valide, l'entrée dans le pays est finalement à la discrétion des agents d'immigration.
Pour la plupart des gens, ce n'est jamais un problème. Mais pour les résidents de longue date qui voyagent souvent, c'est quelque chose dont ils sont toujours conscients, discrètement, en arrière-plan. Et c'est la partie que la plupart des gens ne comprennent qu'après s'être déjà engagés. Voici la réalité. La plupart des expatriés ne quittent pas la Thaïlande à cause d'une catastrophe majeure. Ils partent à cause d'une accumulation. Une accumulation de petits compromis réels qui ne deviennent clairs qu'avec le temps. Mais cela ne doit pas être ainsi. Connaître ces défis à l'avance vous donne un réel avantage. Vous pouvez les planifier, vous pouvez vous y adapter, et vous pouvez éviter d'être pris au dépourvu par eux. Lorsque vous êtes préparé, ce ne sont plus des problèmes. Ils deviennent simplement une partie de votre plan. Le rêve est réel, mais il n'est pas sans effort. Et cette différence, c'est là que les gens décident s'ils restent ou s'ils partent. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter la vidéo connexe sur votre écran pour du contenu plus fascinant. Explorez notre chaîne pour encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour d'autres histoires incroyables. Votre soutien compte énormément pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.